C'est l'histoire de Lily. Lily, elle habite au beau milieu de la forêt avec ses parents, dans une toute petite maison en bois. Et ce soir-là, Lily est à la fenêtre de sa chambre, puis elle regarde les flocons de neige qui tombent sur les branches de sapin. Quand tout à coup, son père l'appelle. Lily, viens ici! Quand son père l'appelle dans l'histoire, il faut que Lily l'écoute. Lily sort de sa chambre, prend le long corridor pour aller jusqu'au salon, où son père est assis avec sa pipe dans sa chaise verte. Juste avant d'arriver au salon, laissez-moi vous décrire le père à Lily, parce que vous risquez d'avoir peur un peu en le voyant. Le père à Lily a des oreilles immenses, comme des satellites. Avec ça, tu peux capter tous les postes de télévision de la planète au complet. Le père à Lily a des cheveux tout ébouriffés, un peu comme le conteur qui vous raconte l'histoire présentement. Et le père à Lily a des sourcils comme des pantoufles en poils de lama, puis un nez tout boutonneux, avec 3 poils comme des laines d'acier. Le père à Lily a des dents de poule jaune fluo. De quoi? Vous n'avez pas peur du père à Lily? Eh bien, c'est bon, on peut continuer. Lily arrive dans le salon, puis son père la regarde en disant « Lily, j'aimerais ça que tu ailles dehors dans boîte à bois chercher de belles grosses bûches d'érable pour bourrer notre poêle. Il commence à faire froid ici dedans. » Mais pour Lily, sortir la nuit, dans la forêt, c'était toute une aventure. Mais dans cette histoire-là, Lily, elle écoute toujours son père. Lily est allée mettre sa tuque, son foulard, ses mitaines, a pris d'une main la lanterne et a posé l'autre main sur la poignée. Trois petits flocons sur le plancher. Lily longe le mur extérieur de la maison. Quand tout à coup elle aperçoit, sous le gros sapin, le tas de bois. Et derrière le tas de bois, 2 yeux rouges. Ah, il rentre en courant dans la maison. Papa qui va arriver, il dit voyons donc, Lily. Voyons donc, as-tu vu un monstre, un vampire, un loup-garou? Une bête terrifiante avec des dents pointues et du poil dessus? Ça n'existe pas tout ça. C'est rien que dans les histoires, c'est rien que dans l'imaginaire. Mais maman qui était dans la pièce d'à côté, elle arrive, elle dit voyons Lily, ça se peut pas, ça là. C'est rien que dans notre tête. Viens Lily, on va y aller ensemble. Maman est allée mettre sa tuque, son foulard, ses mitaines, a pris la lanterne et a mis sa main sur la poignée. 3 petits flocons sur le plancher. Maman, avec Lily accrochée après la jambe, ont longé le mur extérieur de la maison. Maman dit, tu vois, Lily, absolument rien. T'es encore en train de t'inventer des histoires comme toujours dans ta tête. Quand tout à coup, Lily tourne la tête et aperçoit, derrière le boulot, les yeux rouges. Tire après la robe à maman qui dit, voilà, je ma robe, Lily, c'est quoi cette affaire-là? Maman tourne la tête et rentre en courant dans la maison. Papa qui va arriver, dit, voyons donc. Avez-vous vu un monstre, un vampire, un loup-garou? Une bête terrifiante avec des dents pointues puis du poil dessus? Ça n'existe pas tout ça. C'est rien que dans la tête, c'est rien que dans l'imaginaire. Venez, on va y aller ensemble. Papa est allé mettre a pris là et a mis sa main sur la... 3 petits sur le... Papa, avec Lily accrochée après la jambe, maman après l'autre jambe et sur la tête le petit chaton tigri avec ses 2 yeux qui brillent dans le noir, bling, bling, puis sa queue de raton laveur ont longé le mur extérieur de la maison. Papa dit, vous voyez absolument rien. Vous êtes encore en train de vous inventer comme toujours des histoires dans vos têtes, quand tout à coup, le petit chaton tigri aperçoit derrière le chêne les yeux rouges, tire après la couette à Lily. Lily tire après la robe à maman. Maman tire après les culottes à papa. Je mes culottes, tu peux se faire là. Papa tourne la tête. Il faut sortir de la forêt. Et tout doucement au début. Et de plus en plus rapidement. Et... Ils viennent se poser sur le nez tout coutonneux de papa. Lily sur l'épaule, maman sur l'autre épaule, et sur la tête le petit chaton tigri. Tous installés aux loges
pour admirer l'étrange spectacle. Et sur le beau, tu n'es de papa, il y avait là. Je peux pas raconter ça, vous allez faire des cauchemars, les enfants. Bon, vous êtes quand même en train de m'écouter pour entendre ce qui s'est passé. Tant pis pour vos oreilles, je vais vous le raconter pareil. Sur le pot, tu n'es de papa, il y avait là 2 petits feux follets. Vous connaissez pas ça, les feux follets? C'est haut comme 3 petites cerises de terre. Faut pas les mêler avec les lucioles, qui sont plutôt vert ou jaune fluo, qu'on peut apercevoir l'été en bordure des boisés. Les feux follets, c'est des joueurs de tours. Ils font des nœuds dans les crinières des chevaux et changent le bois de place des habitants de la forêt. Ah ben, c'était rien que ça. Rien que 2 petits feux follets qui avaient fait peur à toute la famille à Lily ce soir-là, dans mon histoire. Quand j'étais plus jeune, j'allais souvent les dimanches après-midi chez mon grand-père Maurice, au milieu de la forêt. Puis je me rappelle une journée, il m'a regardé et il m'a dit « François, viens avec moi, je vais aller te montrer quelque chose. » Et là, on a mis on a mis la main sur la... 3 petits... Ah non, ce jour-là, il pleuvait à verse. On est allé sur la grosse pierre en bordure de la forêt. Mon grand-père a posé la lanterne puis il a fouillé dans le fond de sa poche. Et il a sorti son ruine babine. Il m'a dit « François, regarde bien ça. » Et des milliers de petits feux follets sont sortis de la forêt, comme par magie. Mon grand-père m'a dit « À cette heure, François, on va les faire danser. » Et croc-cric-croc, sacatabi, sacataba, tant pis pour ceux et celles qui n'y croient,